Yvon Pecqueux, professeur du CNAM, directeur de thèse au Business Science Institute, avec une question: comment mes travaux interpellent, je vais appeler la communauté au sens large, c'est-à-dire qu'il s'agisse de managers, de décideurs, de politiques ou de responsables sociaux, pour essayer de spécifier le périmètre. Première interpellation, la réflexion. La réflexion nécessaire avant l'action, réflexion conceptualisée. En sciences de gestion, j'ai vécu l'affaissement conceptuel du contenu des enseignements tout au long de ma carrière, avec une origine reposant sur des enseignements formalisés et une destination dans laquelle j'aurais tendance à caricaturer en parlant d'un aimable bavardage ponctué d'un certain nombre de mots qui vont changer dans le temps. Alors, on a parlé de gouvernance au lieu d'organisation, on parle d'innovation partout dans une société est-elle aussi innovante, ça reste à démontrer. On a parlé encore pire de disruption, alors disruption par rapport à quoi? Et surtout, on abuse du sociétal. Qu'est-ce que le sociétal? Alors je le dis d'une autre manière et je vais commencer par cette autre manière. Si je connais la sociologie, je n'ai jamais entendu parler de sociétalogie. Pourquoi parle-t-on de sociétal? Parce que l'on s'est habitué à un monde dans lequel on a considéré que l'activité des affaires pouvait être, devait être, pensée indépendamment de la société. Indépendamment de la société. Le résultat est clair, ça a chauffé. Et ça chauffe, ça continue à chauffer. Ça veut dire, au-delà des discours, des mesures, des mesurettes, des engagements, il est hélas obligatoire, nécessaire, de constater ce réchauffement. C'est donc qu'il y a quelque chose de majeur dans le discours, il y a quelque chose de majeur qui manque, la réflexion, certes, l'action implique d'autres responsabilités que celle de la réflexion. L'action implique des sacrifices, mais quand ces sacrifices sont trop importants, ça chauffe. Et donc là, en l'occurrence, les sacrifices ne sont pas, du point de vue du discours politique, seulement ceux demandés aux citoyens, mais ceux demandés, par exemple, aux citoyens sous forme de consommateurs, ayant la chance, l'opportunité, la nécessité d'habiter dans la proche banlieue parisienne, donc proche d'un de ces grands centres commerciaux dans lequel il y a tout à boire et à manger, évidemment l'hypermarché de l'électroménager, l'hypermarché de la haute fidélité et du numérique et l'hypermarché classique. Un, comment s'abstraire de ce type de consommation, et deux, comment résister à l'incroyable facilité d'attractivité de ce qui nous est présenté. Donc ce n'est pas aux citoyens qu'il s'agit de faire des sacrifices. C'est d'abord aux offreurs, d'où cette question de la réflexion, puisque de toute façon, dans un monde qui aura brûlé, il n'y aura plus d'offres, si on dit comme ça. Et le deuxième élément, de réfléchir sur sa consommation, moins que sur la poubelle jaune et la poubelle grise. Je ne veux pas dire que le tri entre poubelle jaune et poubelle grise est inutile, mais peut-être est-ce seulement l'écume, parce que s'il n'y avait pas eu l'acte de consommation intérieure, il n'y aurait ni poubelle jaune, ni poubelle grise. D'où l'importance de la réflexion, alors une réflexion de soi, une réflexion sur soi et une réflexion sur les autres.